bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver à nouveau dans le programme du soir sur votre chaîne New World Info, le décryptage de l'actualité. Pour débuter, nous évoquons ce soir le Mali avec une vive tension dans le centre du pays après l'attaque meurtrière de Koumaga. Nous en parlons avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Alors, au moins 32 civils Peuls ont été tués samedi au cours d'une attaque attribuée à des chasseurs traditionnels à Koumaga, dans le centre du Mali, région touchée par les violences djihadistes, souvent mêlées à des conflits intercommunautaires. Selon Abdoul Aziz Diallo, le président de Tibal Poulakou, principale association Peul au Mali, des chasseurs d'Ozo sont en outre retournés dimanche soir dans ce même village du cercle de Djenné après le départ de l'armée, faisant de nouvelles victimes. Alors, Mamadou Diouf, le gouvernement, face à cette attaque, parle de violence ou d'attaque intercommunautaire, alors que les Peuls évoquent une attaque menée par des chasseurs traditionnels. C'est quoi le vrai du faux? Difficile de faire exactement le vrai du faux à l'heure actuelle. Ce qui est sûr, c'est que depuis quelques jours, les Peuls subissent un certain nombre d'attaques parce que pendant que cette attaque se produisait, certains parmi eux étaient déjà réfugiés au niveau de Bamako. Et M. Diallo, dont vous parlez, avait déjà tiré la sonnette d'alarme en disant aux gens, attention, actuellement entre les Dogons, puisque les chasseurs traditionnels sont souvent des Dogons, et les Peuls, il y a un problème. Et ce problème n'a pas été réglé, au point que parfois, même au niveau des voitures de transport, il est arrivé qu'on arrête un bus pour faire descendre les gens en fonction de leur appartenance ethnique, pour pouvoir les faire subir des exactions. Je crois que ça commence à devenir encore beaucoup plus grave, alors que le Mali a déjà un problème sérieux avec les terroristes. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il y avait déjà ce problème à caractère ethnique au nord avec les Touaregs. Et aujourd'hui, même dans les mouvements violents que l'on retrouve au Mali, quand on regarde bien la façon dont les mouvements se dessinent, il y a également cette coloration ethnique. Parce que ce qu'on reproche en partie aux Peuls, c'est le fait que certains parmi les Peuls ont créé un mouvement qu'ils appellent le regroupement du Massina, où vous avez des gens qui se présentent comme des djihadistes, tout comme les autres, mais la majeure partie d'entre eux sont des Peuls. Est-ce une raison pour assimiler tous les Peuls qui sont sur le territoire malien à des terroristes et vouloir s'en prendre à eux? Bien sûr que ce n'est pas du tout une raison. Donc pour le moment, il va être difficile de faire la part des choses parce qu'il y a plein d'éléments qui s'entremêlent aujourd'hui dans les questions de la violence au niveau du Mali. Mais que ce soit la version du gouvernement ou la version de la communauté Peul, qu'est-ce qui peut justifier ce nouveau regain de violence de samedi? En fait, rien ne peut justifier qu'on tue 36 personnes. Ça, il faut vraiment qu'on soit clair, surtout que ça a été une tuerie sans distinction. Puisque l'administrateur de l'association dont vous parlez, qui se trouve à Guinée, quand il témoignait, il dit que dans le village, il n'y avait pas que des Peuls. Il y avait des Malinqués, il y avait des Soninké, il y avait également des Dogons. Mais l'attaque a été une attaque véritablement ciblée. Ce sont les Peuls seulement qui ont été ciblés et c'est sur eux seulement qu'il y a eu des victimes. Et ça devient dangereux parce qu'en ce moment, la réponse que l'on voit le plus souvent, c'est que ces Peuls risquent de s'organiser contre leurs agresseurs. Alors que je crois que le Mali actuellement a suffisamment de problèmes à gérer en matière de violence avec ce qui se passe au nord, pour ne pas que dans cette violence s'ajoute encore une autre violence qui va avoir un caractère ethnique où les gens vont s'en prendre les uns aux autres. Et les Peuls n'habitent pas dans une zone déterminée au Mali, ils sont disséminés au niveau du Mali. C'est vrai que les Dogons sont plus sur un espace, mais ils sont également disséminés au niveau du Mali. Il faut qu'on évite que chaque Peul veuille s'en prendre à un Dogon, que chaque Dogon veuille s'en prendre à un Peul. On se retrouve dans une situation de guerre civile dont le Mali n'a certainement pas besoin à l'heure actuelle. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre qu'entre ces deux communautés, on en soit arrivé là? En fait, il y avait déjà ce problème au Mali qui n'avait jamais été réglé entre les communautés. Généralement, les communautés Peul ont des difficultés avec les communautés qui font de l'agriculture à cause du fait qu'en fonction des moments de l'année, les Peuls se déplacent avec les animaux pour trouver du pâturage. Et ce n'est pas spécifiquement malien
pratiquement un peu partout en Afrique, on connaît ce genre de problème. Souvent, ça crée une sorte de défiance par rapport aux peuls qui sont accusés à tort et à raison. Parce qu'il arrive que les animaux rentrent dans un champ sans que ça ne soit la volonté du berger, mais il est arrivé effectivement que le berger fasse rentrer ses animaux dans un champ de façon volontaire. Et souvent, finalement, le peul est devenu un fauteur de troubles de fait. Donc quand on le voit, c'est le peul, c'est eux qui font manger leurs animaux au niveau de nos cultures. Il y avait déjà cette chose qui est là, qui est sous-jacente, qui était pratiquement une étincelle. Bon, dès qu'on met du carburant dessus, il est clair que ça va s'enflammer. Et en fait, il y a ça également derrière ce problème. Vous avez deux communautés qui cohabitent avec une certaine difficulté déjà. S'il s'y ajoute maintenant le fait qu'on veuille considérer les peuls comme étant des terroristes, il est clair que ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Donc ça veut dire que dans l'attaque, si on n'est pas sûr d'être dans une sorte de représailles terroriste. Ce n'est pas encore clair. Est-ce que c'est les terroristes? Parce qu'au départ, les gens se sont posé des questions puisque les premiers témoignages n'avaient pas accusé directement les chasseurs. Les premiers témoignages disaient qu'ils étaient habillés comme. Oui. C'est par la suite que les gens ont commencé à dire plus précisément que ce sont les chasseurs traditionnels. Mais au premier témoignage, les gens se posaient des questions. Est-ce que ce ne sont pas les terroristes qui se sont déguisés pour venir faire une telle exaction? Mais le problème, c'est pour quel motif? C'est ça le problème ici. Qu'est-ce qui peut les amener à vouloir s'en prendre à des populations qui étaient en train de sortir leurs animaux pour les amener vers les pâturages? Généralement, quand ils s'en prenaient aux peuls, ils le faisaient plutôt au niveau de la savane pour récupérer leurs animaux, puisqu'ils en ont besoin eux-mêmes pour leur ravitaillement. Ici, il n'y a pas encore de motif par rapport à une attaque terroriste sur cette zone. On pense plus à un problème intercommunautaire qu'à une attaque terroriste pour le moment. Alors, ce que beaucoup de témoins ont raconté, c'est, et vous l'avez bien dit, c'est qu'ils étaient habillés comme. Alors, ça veut dire on ne peut pas être affirmatif qu'il s'agit des Dogons. Ça va être difficile parce qu'une fois sur les reportages, il y a même un des Dogons qui posait ce problème en disant mais attendez, l'habit de chasseur que nous portons, c'est un habit qui est vendu sur le marché. C'est vrai que c'est eux qui le portent habituellement à la limite comme une tenue qui permet de les distinguer par rapport aux autres, mais c'est un habit quand même qui est sur le marché. Ce n'est pas un tissu qui est tellement rare qu'ils sont les seuls à pouvoir s'en procurer. Mais ici, le problème, il y a ce nombre de personnes qui sont venus pour tuer autant de personnes également, qui fait que les gens se posent des questions, surtout qu'il y avait eu des échanges verbaux assez violents entre les responsables de la communauté Peul et les responsables de la communauté Dozo, où chacun accusait l'autre d'être à l'origine de ces violences, et chacun s'apprêtait également à défendre sa communauté si les violences continuent. Maintenant, où ça a commencé, peut-être une enquête que l'État malien va mener pourra permettre de savoir où était le point de départ au moment de l'agression. Alors, s'il est difficile aujourd'hui de trouver un motif qui pourrait justifier une attaque terroriste, est-ce qu'il n'est pas autant difficile de trouver un motif d'une attaque d'Ozo? C'est tout aussi difficile parce que généralement, dans les affrontements intercommunautaires, il y a toujours une attaque qui est là. On vient, on fait des représailles, on considère la représaille comme une attaque, on refait des représailles. Souvent, il faut vraiment fouiller pour pouvoir savoir le point de départ se trouve à quel niveau. Et c'est ça qui rend souvent également difficile ce genre de situation où les gens peuvent parfois attendre des mois et se préparer pour aller faire des représailles par rapport à une action qui avait été faite antérieurement. Est-ce que c'est le cas ici? On n'a pas encore des éléments permettant de le dire, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a eu un groupe, celui des éleveurs Peul, qui a été clairement ciblé avec la façon dont les gens sont rentrés dans le village en choisissant clairement les cibles qui ont été agressées. On est quand même dans le centre du pays. Est-ce qu'on doit considérer qu'aujourd'hui, l'autorité de l'État ne s'exprime plus dans cette zone-là? Mais bien sûr, l'autorité de l'État ne s'exprime pas suffisamment dans cette zone. Il ne faut pas qu'on oublie que c'est récemment que le Premier ministre Maïga est allé dans cette zone et c'est son passage qui est en train de rétablir, j'allais dire, l'État malien au niveau de ces zones. Parce que c'est des zones où, jusqu'à présent, l'État n'est pas véritablement présent, raison pour laquelle ces mouvements violents
passe et repasse, même Djenné de façon générale, est souvent attaqué par ces mouvements violents. Cette zone du centre aujourd'hui n'est plus à l'abri. On ne parle plus du problème au nord seulement. Le problème est très présent actuellement au niveau du centre. On a vu des attaques à Moupti, on en a vu à Djenné. Si maintenant on y ajoute des affrontements interethniques, ça veut dire que l'État n'est pas suffisamment présent pour d'abord dissuader, parce que si les militaires étaient là, en principe, on ne peut pas voir un groupe de personnes qui sont armées et qui se promènent sans pour autant qu'on agisse pour anticiper par rapport à ce qu'ils font. Ou bien si l'État était là également, si on est informé qu'il y a des exactions, parce que le responsable de l'association Peul qui est à Bamako a dit que quand les attaques ont commencé, ils ont saisi les autorités. Mais si la réaction est lente, c'est que certainement, il n'y avait pas un dispositif à proximité qui pouvait réagir pour au moins diminuer le nombre de victimes lors de cette attaque. Alors déjà, au niveau des Peuls, on dénonce régulièrement des exactions et ces exactions ont fait au nom de la lutte contre les djihadistes et les Peuls pensent que cela est toléré, voire un peu encouragé par les autorités. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que des Peuls sont pris à partie par un groupe déterminé, en particulier par ce groupe des chasseurs qu'on appelle des Douzous. Et effectivement, ce problème avait été posé, mais comme l'État n'est pas très présent, il faut dire les choses comme elles sont, l'État malien s'est un peu appuyé par moment sur des groupes de population qui sont contre ces terroristes et que l'État a un peu regardé comme des tirailleurs, des supplétifs sur le plan militaire, et l'État a laissé faire. Ça, il faut le reconnaître. De la même manière, au niveau du Nord, en particulier au niveau de Ménaka, on a vu comment les Touaregs ont refusé catégoriquement la présence de l'armée malienne. De sorte que même quand les forces des Nations Unies sont venues, cette même logique a continué jusqu'à la visite du Premier ministre Maïga. Et même avec ça, l'armée malienne est en train de faire des patrouilles mixtes avec les Touaregs et avec d'autres mouvements qui sont là-bas, des groupes d'autodéfense comme on les appelle, qui sont favorables à l'État malien. Donc sur ce plan, ils ont parfaitement raison. L'État malien est en train de regarder d'un bon œil un certain nombre de groupes d'autodéfense qui se sont formés pour lutter contre les terroristes. Et comme l'armée malienne ne parvient pas à occuper tout le terrain, l'État malien indirectement s'appuie sur ces groupes. Et c'est pourquoi ceux qui ont été agressés, les Peuls en particulier, considèrent qu'il y a une part de responsabilité de l'État malien parce que l'État malien connaissait bien l'existence de ces groupes qui étaient là, qui étaient organisés, qui étaient armés et qui s'en sont déjà pris à ces Peuls en particulier. Est-ce que face à l'attaque de samedi, des représailles Peuls ne sont pas à craindre? Espérons qu'il n'y en aura pas. Parce que je disais tout à l'heure que quand les représailles viennent, les autres vont considérer les représailles comme des attaques, les autres vont refaire encore des représailles, on ne s'en sortira pas. J'espère au moins que l'État malien va immédiatement prendre le taureau par les cornes pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de représailles, pour que cette façon de se battre entre Dozo et Peul, que cela s'arrête. Et qu'ils vont même aller plus loin, c'est-à-dire voir qui sont réellement les responsables de ces attaques, les juger, les condamner si leur culpabilité est avérée, pour qu'au moins les Peuls n'aient pas envie d'aller faire vengeance eux-mêmes en acceptant que le droit a été dit et qu'on a sanctionné ceux qui les ont agressés. Et c'est là où ça devient dangereux, s'ils ont l'impression qu'il y a de l'impunité, s'ils ont l'impression que personne ne les protège, s'ils ont l'impression qu'ils sont agressés impunément, c'est là où le risque est très grand pour qu'ils s'organisent eux aussi, au moins pour s'autodéfendre, au pire pour aller agresser ceux qui les avaient déjà agressés. Mais ce risque, est-ce qu'il n'existe pas déjà dans la mesure où il y a des groupes d'autodéfense qui existent dans ces différentes ethnies? Mais on a déjà vu des affrontements au nord. On l'a déjà vu entre des groupes où parfois, sur la base d'un conflit entre parfois 2 ou 3 personnes, chacun est venu se mettre du côté de la personne qui appartient à la même ethnie. C'est en fait un de nos problèmes dans une bonne partie de nos pays africains, la construction de notre nation, la construction de notre citoyenneté. Nous ne l'avons pas du tout réussi parce qu'une bonne partie de nos populations raisonne plus sur la base de leur appartenance que sur la base de la citoyenneté. Donc quand il y a 2 personnes qui se battent, au lieu de se rendre compte que ce sont 2 citoyens,
je me range du côté de celui qui est du même groupe que moi, l'autre se range du côté de celui qui est du même groupe que lui, et finalement ça se transforme en une catastrophe pour nos pays qui sont encore fragiles sur ce plan-là. Mais ce qui s'est passé quand même samedi, il y a eu une sorte de récidive le dimanche. Oui, c'est pourquoi j'ai dit où est l'armée malienne dans cette zone. Oui. Au moins quand il y a une attaque, la première réaction, celle qui est préférable, c'est de venir limiter les dégâts. À défaut de le faire, on devrait au moins se poser la question, ceux qui ont attaqué, est-ce qu'ils vont s'arrêter? Ceux qui ont été attaqués, est-ce qu'ils vont accepter de subir tout simplement? Donc il y a lieu de venir occuper les lieux d'un point de vue physique pour empêcher aussi bien à l'agresseur de continuer à agresser et empêcher à l'agressé également d'avoir tendance à aller se faire justice lui-même. Mais si ça continue, c'est parce que ce qu'on disait tout à l'heure est réel. Jusqu'à présent, il y a encore beaucoup d'espace au niveau du territoire malien que l'armée malienne ne maîtrise pas. De sorte que c'est les populations elles-mêmes qui s'occupent elles-mêmes de régler des comptes et ça donne ces situations qui sont vraiment des situations pas désirables du tout. Et l'enquête que promet le gouvernement, est-ce qu'il faut croire à son heureux aboutissement? Le gouvernement a intérêt non seulement à trouver un aboutissement, mais même à le trouver le plus rapidement possible. Parce que quand on regarde ce que M. Diallo a dit au niveau de Bamako, c'est vrai qu'il a rappelé qu'ils ont fait tout ce qu'ils peuvent, mais il est en train de montrer qu'ils commencent à en avoir marre d'être tout le temps les victimes sans qu'après, rien ne suive. Alors que c'est sur eux certainement qu'il fallait mieux compter en tant que structure organisée au niveau de la société civile pour appeler les gens au calme. Mais dans ce qu'il disait en sourdine, il y avait des menaces pour dire aux gens on ne va pas continuer à croiser les bras. Raison pour laquelle l'État malien a intérêt, de la façon la plus rapide, à faire une enquête, à identifier les responsables, à les punir pour que les Peuls ne se mettent pas dans une logique de nous également, on va s'organiser pour nous défendre et on va rentrer dans un cycle de représailles qui ne finira pas. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons maintenant la pause et on reçoit l'invité de ce lundi.